Nouveau JT Business, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à l'instant précis. Tout de suite, voici les grandes lignes. Le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoé à la recherche des solutions face à la crise de la farine de maïs. Il a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant d'échanger avec le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Ensemble, ils ont trouvé des voies des sorties. C'est à suivre dans ce JT Business. Dans la province du Olomami, le prix d'un sac de farine de maïs est également en hausse, comme dans le reste de l'espace Katonga. Là-bas, c'est entre 70 et 75 000 francs congolais qu'un sac est vendu. Une correspondance est à suivre. Enfin, le magazine Débrief Éco avait reçu le professeur Lucien Nyembo Kimouni, docteur en sciences agronomiques et professeur à la faculté portant le même nom à l'université de Lubumbashi. Avec lui, il s'agissait de voir les voies et moyens face à la crise de la farine de maïs que traverse le Haut-Katanga. Un extrait est à suivre. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, cordial, bienvenue à tous. Tout d'abord, ce titre en bref et en images. Des millions de dollars détournés chaque mois dans la paye des fonctionnaires et agents de l'État de la République démocratique du Congo a révélé tout récemment l'inspection générale des finances. Elle parle d'environ 65 millions de dollars américains qui se volatilisent du trésor public chaque mois. Selon le document lu par le chargé de communication à l'inspection générale des finances, il ressort de l'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État les faits saillants ci-après. 145 604 agents payés disposant des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paye. 53 328 agents disposent à eux seuls de plus d'un numéro matricule dans les fichiers avec le même nom. 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. 961 agents chargés du traitement de la paie se trouvent sur les listes de la paie de plusieurs ministères. Et puis cette autre actualité, sécurité alimentaire et celle des personnes et de leurs biens dans le Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoé en a parlé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur a dressé un état des lieux général de ces deux défis tout en relevant les obstacles ainsi que les pistes des solutions urgentes. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga le dit ici au micro de la presse présidentielle. Nous avons expliquer au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga, et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable, et pour ça il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale, mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée, et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité, ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que
de la garde républicaine qui, évidemment, aux côtés de la police, qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville. Et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire. Et pour ça, nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Jacques Kaboula Katoué était au micro de la presse présidentielle, toujours à Kinshasa. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula, était à la recherche des voies et moyens pour faire face à la rareté de la farine de maïs dans la province. Il a évoqué la question au cours d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe. À l'issue de cette entrevue, quelques pistes de solutions sont déjà envisagées. Reportage. Vers une solution au problème de rareté de maïs dans les grands Katanga, une situation qui affecte aussi les provinces de la région du Kasaï avec comme conséquence une hausse vertigineuse des prix de cette denrée de première nécessité sur le marché. Le gouverneur du Haut-Katanga a expliqué au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale les causes de cette pénurie et des pistes de solutions envisagées. Vital Kamerhe a promis d'en faire part au chef du gouvernement en vue des solutions idoines dans un bref délai. Il sera notamment question d'approvisionner le marché local. Jacques Kaboula indique que des efforts sont aussi fournis pour accroître la production locale. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie, nous a conviés à une réflexion sur la question de la rareté de la farine de maïs sur le marché local, particulièrement dans la région du Katanga, ainsi que les provinces du Kasaï qui sont impactées par la rareté du produit et par conséquent il y a ce qu'on appelle flambée des prix sur le marché local. Alors il était question de réfléchir sur les solutions tout en saluant les efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie voulait comprendre les raisons de cette rareté, mais aussi réfléchir comment y remédier. Et donc des pistes de solutions ont été envisagées et il reviendra à ce qu'il soumette ça au niveau du gouvernement pour que nous puissions avoir l'implication totale du gouvernement central afin que nous puissions résoudre cette question de la rareté de la farine qui frappe l'Afrique australe. Il y a bon nombre de pays qui sont frappés par la sécheresse et par conséquent cela a impacté la production de l'année passée et donc pendant cette période de soudure nous avons besoin d'un renfort, sinon notre production ne peut être valable qu'au bout de 3 mois et donc nous ne pouvons pas attendre 3 mois, il faut trouver des solutions immédiatement à travers les autres pays qui nous entourent bien sûr. C'était le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula. Crise de la farine de maïs dans le Haut-Katanga, l'on en parle encore. Le gouverneur de province sollicite un renfort extérieur. Dans les rangs des économistes, la solution demeure la réhabilitation ou même la création des routes de dessertes agricoles et non se tourner toujours vers l'extérieur. Jean-Luc Tchani, Benimwamba, reportage. Encore certaines analystes des questions économiques, le pays devrait réhabiliter, si pas construire, les routes des dessertes agricoles pour faciliter l'encheminement de maïs de leur centre de production vers le centre de consommation. Cette question d'ordre infrastructurel mérite d'être traitée en amont avant d'envisager d'autres voies. D'après moi, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il devrait peut-être voir le ministre des Infrastructures pour permettre à ce que les cultivateurs qui sont sur la route de Mangombo et d'autres entités puissent au moins avoir de très bonnes routes afin que nous puissions avoir de la farine. Parce qu'il y a des cultivateurs sur lesquels ils ont donné des engrais qui ont produit du maïs à gauche à droite. Mais au lieu d'aller solliciter, on commence à tourner vers l'extérieur parce que nous avons toutes les potentialités qui sont beaucoup plus liées à notre terre. De cette façon, la République démocratique du Congo sera à mesure de résoudre cette épineuse question de desserte en farine de maïs, une denrée de grande consommation, surtout dans sa partie sud, et réduire ainsi sensiblement le taux
des dépendances de l'extérieur. Ça ne sert à rien que chaque année, ça fait plus de décennies, on fait que faire appel à la Zambie. Bon, quelle est la terre que Zambie possède que la RDC n'a pas? Alors que nous avons de très grands espaces verts qui peuvent nous permettre à cultiver et avoir notre propre aliment de base, qui est le foufou, par exemple, au niveau du Katanga et dans d'autres provinces. Sur la route de Kalemi, il y a à la Kalemi, il y a des sites là qui font de riz. Donc on devrait avoir tout ça, on commence à avoir notre propre aliment local et on peut consommer au lieu de commencer à dépendre tous les jours avec la Zambie. À l'ère qu'il est, la province du Haut-Katanga fait face à une crise sans précédent de la farine de maïs qui se voit son prix habituel atteindre près de 5 000 francs congolais, le sac de 25 kg au Grand Désarroi de Louchoua. Et puis cette question, quelles peuvent être les voies des sorties efficaces pour résoudre dans la durée cette épineuse question de la crise de la farine de maïs que connaît le Haut-Katanga? La question était au centre du débrief éco, votre magazine de décryptage et d'analyse de l'actualité économique nationale. Débrief éco recevait le professeur Lucien Nyembo Kimouni, docteur en sciences agronomiques et professeur à la faculté portant le même nom à l'université de Lubumbashi. Ici, je vous propose de suivre cet extrait choisi pour vous par Merveille Mouhemba. Je l'ai dit, et à un certain moment, j'ai dit à vos collègues que je suis fatigué à dire les mêmes histoires. C'est qu'il faut arriver à produire les 100% des besoins. C'est ce qu'il faut faire. Okay. Donc, il faut aller, comme on l'a dit, dans les concepts de l'autosuffisance alimentaire, aller dans les concepts de la souveraineté alimentaire. Nous connaissons nos besoins et nous décidons de tout produire localement. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tout produire localement? On va dire qu'il faut augmenter la production agricole. Ça passe par l'augmentation du rendement, mais ça peut passer aussi par l'augmentation des superficies. Alors, pour attirer, n'est-ce pas, le commun des mortels à la pratique agricole, il faut que cette pratique puisse être rentable. C'est tout ça la question. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation pour amener les gens dans les secteurs miniers. C'est parce que l'homme est conscient qu'en allant dans les secteurs miniers, il va gagner son pain. Donc, il faut que l'agriculture puisse être rentable. Et là, il y a un collègue, le professeur John Chomba, qui a travaillé sur la compétitivité, n'est-ce pas, de l'agriculture congolaise. Il a établi qu'au jour d'aujourd'hui, cette agriculture-là n'est pas compétitive. C'est pourquoi il est plus facile de produire en Zambie que de produire en RDC. C'est il faut déjà sur le plan législatif qui est des lois. Il y a la loi agricole qui existe de 2011, mais il faut que les mesures d'encadrement puissent se suivre afin de rendre les secteurs attractifs. Alors ça passe par quoi? Ça passe par des subventions. C'est ce que la Zambie fait. Et c'est ce que le gouvernement provincial fait avec son programme. Seulement, le gouvernement provincial n'a pas assez de moyens pour couvrir tous les besoins. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va demander carrément que le gouvernement central puisse aider le gouvernement provincial. Mais en vous répondant, je me dis qu'il y a déjà cette histoire de la redevance minière. Ça peut servir à financer les programmes agricoles. Et on aura donc l'avantage d'impliquer tout le monde parce que nous savons que 70% de la population s'occupe de l'agriculture. Il faut qu'aujourd'hui, que le gouvernement provincial travaille avec des entités décentralisées, même dans l'argent de la redevance minière, qu'on voit comment on peut accompagner les agriculteurs. Le programme existe. Dans ces programmes, aujourd'hui, quand vous enquêtez, on va vous dire que ceux de l'administration publique ne sont pas très impliqués. Donc, on demande aussi qu'on puisse impliquer l'administration, donc l'inspection provinciale de l'agriculture, qui a l'avantage d'avoir des branches dans tous les territoires, dans tous les secteurs, qu'on arrive à déterminer quel est le besoin de Kambove. Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire la farine pour Kambove? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire la farine pour Likasi, pour Lubumbashi? Et où est-ce qu'on peut produire cette farine-là? Et on arrive à produire les 100% des besoins. Donc, ce que je demande ici, c'est d'arriver à exécuter les programmes que nous avons élaborés sous l'autorité du gouvernement provincial à 100%, parce que le programme avait décidé d'atteindre les 600 000 tonnes,
Alors, comment faire pour financer sur ce 5 programme? ans, hein? C'était sur 5 ans, naturellement. Nous sommes à la 4e À la année, vous 4e imaginez. année. C'est qu'on n'a pas eu à augmenter les superficies d'une année à une autre, faute de moyens. L'intégralité de ce magazine est à regarder sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. La mise en garde du gouvernement provincial du Haut-Katanga à tout celui qui tenterait de revendre la farine made in Haut-Katanga pendant cette période de crise n'est pas bien perçue par les acteurs de la société civile. Certains ne préfèrent pas du tout parler de sabotage. Marcus Akenda et Beni Mwamba nous en parlent. Cette interdiction de revendre la farine de maïs made in Haut-Katanga était faite par le vice-gouverneur la semaine dernière lors de sa visite à des points de vente. Tunakatala. Unauza bunga bwa 20 000, unatoka hapa nje, unabuisha 60, 80. Pour la société civile, le gouvernement aurait pourtant évité ce genre de chocs avec une bonne politique agricole. Mais hélas, c'est une honte puisqu'il n'arrive pas à être capable de nourrir sa population. Elle reconnaît aussi que revendre ces farines, surtout à un prix exorbitant ou parallèle à celui du marché, c'est exagéré de la part de ceux qui le font. C'est une honte pour un pays comme la RDC. J'ai l'impression que nos gouvernants aiment toujours trouver des solutions à court terme. Ces gens qui achètent et qui revendent sont des commerçants. Et donc ce qu'ils font, ils font les business. Et l'objectif pour un commerçant, c'est de faire les bénéfices. Bon, maintenant, la question c'est, est-ce qu'il faut partir de 20 000 à 100 000? C'est là que se trouvent les problèmes. Parce que même quand ils achètent en Zambie, ils viennent revendre, c'est pour faire des bénéfices. Mais maintenant, ils exagèrent parce que partir de 20 000 jusqu'à 100 000, 120 000 francs, ça devient de l'escroquerie. Cette pratique démontre le manque de confiance entre gouvernants et gouvernés, mais aussi la faiblesse dans la coordination et le suivi des décisions prises par le gouvernement avec la vente de la farine made in Haut-Katanga, poursuit-elle. Ce qui se passe démontre la faiblesse qui est d'ailleurs ou qui a été toujours relevée même dans d'autres décisions publiques. La faiblesse se trouve au niveau de la coordination entre ce qui est pris comme décision par l'autorité et l'accompagnement dans la mise en œuvre de l'exécution de cette décision qui est prise. Le prix de la farine de maïs connaît une montée en flèche, partie de 30 000 francs à 70 000 francs actuellement. Sa négociation sur le marché de Lubumbashi atteint le 100 000 francs congolais. Et puis nous allons mettre le cap sur la province du Haut-Lomami où la hausse de prix de la farine de maïs est également enregistrée sur le marché de Kamina notamment. Un sac de 25 kg se négocie entre 70 et 75 000 francs congolais alors qu'il y a quelques semaines, il se vendait moins que ça pour la société civile de Kamina. Cette hausse de prix serait attribuée au mauvais état des routes notamment. Depuis Kamina, les explications de Gina Kalala au téléphone avec Brigitte Massangila. Nous sommes à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. La ville n'est pas épargnée par cette flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Un sac de farine de maïs vendu autrefois à 40 voire 50 000 francs se négocie à ces jours à 70 voire 75 000, soit la mesurette communément appelée Mika à 7 000 voire 8 000 francs congolais. La population de cette province préfère plus consommer le maïs produit localement qui se vend à 3 000 francs, autrefois vendu à 1 800 francs congolais. Un manque à gagner pour les ménagères. Du côté revendeur, l'on acquise également l'impraticabilité des routes d'intérêt provincial pour desservir la ville de Kamina, qui est le chef-lieu de cette province. À 200 km, c'est un territoire agricole où on y produit du maïs, de l'huile de palme. Pourtant, la population voit sa nourriture pourrir, faute d'infrastructures routières. Un SOS lancé. Alors que dans sa politique provinciale, la gouverneure du Haut-Lomami, Dr Isabelle Mouchimbi, dotait il y a des mois un sac de farine aux agents de la fonction publique, mouvements et associations
qui ne réussit pas à résoudre la problématique des leurs. Malgré son caractère des provinces agro-pastorales, le Olomami en souffre. Depuis Kamina, Gina Kalala. Merci Gina Kalala depuis Kamina. Et puis en bref et en images, ces trois titres. D'abord, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a totalisé 2 ans. Le 26 avril dernier, à l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre congolais s'est livré à l'exercice de redevabilité au cours d'une émission télévisée. Devant ses invités et les membres du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a dressé le bilan à mi-parcours sur les actions menées pour bâtir un État fort, prospère et solidaire. Dans ce cadre, il s'y est dénoté que le gouvernement de l'Union sacrée de la République avait été investi le lundi 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale à l'issue de la présentation du programme d'action du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ensuite, les prix matériaux de construction, notamment le ciment gris, sont à la hausse en province du Kasaï central en RDC, justement. D'après les sources locales, un sac de ciment de 50 kg est passé de 60 000 francs congolais, soit près de 29 $, à 110 000 francs congolais, environ 54 $ américains dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Une situation que les opérateurs économiques de cette partie du pays attribue à la dépréciation de la monnaie nationale face à la devise américaine. Si la dépréciation de la monnaie nationale est évoquée comme l'une des causes de cette situation, la dégradation de la voie de l'acheminement du ciment en provenance de l'Angola, comprise entre Kananga et Kalambambouji, serait aussi pour beaucoup. Enfin, une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC de la zone sud, comprenant notamment les provinces issues du découpage administratif du Grand Katanga, a rencontré récemment le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe. Dans les échanges, plusieurs difficultés rencontrées par les opérateurs économiques de cette zone ont été rapportées à Vital Kamerhe. C'est notamment le retard connu dans le paiement de pertes et manque à gagner aux sociétés pétrolières, rapporte une dépêche de la cellule de communication de ce ministère. Nous allons parler tout à fait autre chose. Cette fois-ci, la tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est restée stable cette semaine allant du 24 au 29 avril 2023, indiquent les experts de la Commission nationale des mercuriales, un service attaché au ministère national du commerce extérieur. D'après les données de ce rapport, le cours du cuivre s'est maintenu cette semaine jusqu'à atteindre 8 829 $ américains la tonne. Les experts de cette commission nationale notent également une stabilité du prix de l'étain sur le marché cette semaine, justement une stabilité sur le marché cette semaine à 24 725 $ la tonne. L'autre produit qui est resté stable est le zinc, qui n'arrive plus à décoller aussi depuis le début de cette année. Il est toujours à 2792 $ la tonne. Au cours de cette même période, l'or n'a pas bougé. Il s'est négocié à 64,94 $ le gramme. Le cours du minerai d'argent est également resté stable cette semaine à 0,81 $ le gramme. Le cobalt, qui a de plus en plus du mal à s'affirmer sur le marché, a connu une tendance stable sur le marché international à 34 256 $ la tonne. À présent, voici le cours d'échange selon les données fournies par la Banque centrale du Congo. 1 euro à l'achat équivaut à 2298 francs congolais, alors qu'à la vente, 1 euro équivaut à 2392 francs congolais. 1 dollar américain à l'achat, il équivaut à 2084 francs, alors qu'à la vente, il équivaut à 2169 francs congolais. Un rand sud-africain à l'achat, il équivaut à 114 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 118 francs congolais. Un kwacha zambien à l'achat, il est égal à 118 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 122 francs congolais. Enfin, un shilling tanzanien équivaut à l'achat à 0,88 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 0,92 francs congolais.
Madame, Monsieur, ce JT Business s'achève par ici. Merci de votre fidélité. Vous avez la possibilité de regarder ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité essentiellement économique sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Restez sur la télévision Arc-en-Ciel pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.